Il a accueilli 941 représentations et près de 4 millions de spectateurs. Le Zénith de Saint-Herblain fête ses 10 ans. Il est en termes de fréquentation la 3e salle de France derrière le Zénith de Paris et l'Olympia. Reportage d'Olivier Cailly. Stevie Wonder, Chaka Ponk et beaucoup d'autres. En 10 ans, le Zénith Nantes Métropole a accueilli près de 950 représentations et 3 720 000 spectateurs venus de tout le Grand Ouest ont fréquenté le lieu. Une vraie réussite pour la 3e salle de France derrière le Zénith de Paris et l'Olympia, ce qui n'était pourtant pas gagné d'avance. Quand on a décidé de faire le Zénith il y a 10 ans, beaucoup étaient inquiets de conséquences que ça pouvait avoir sur la culture, sur la fermeture de salles de spectacle. On voit aujourd'hui que jamais l'offre n'a été aussi conséquente, aussi forte. Donc c'est le choix qu'on a fait d'avoir un Zénith qui était complémentaire d'autres offres culturelles et qui finalement contribue à ces dynamiques culturelles qu'on a sur l'agglomération. Un Zénith qui, outre son offre musicale très variée, a également proposé beaucoup d'autres styles de représentation durant 10 ans qui ont laissé de nombreux souvenirs. Cette histoire du Dalai Lama qui était un petit peu atypique par rapport au spectacle qu'on reçoit tous les jours tout au long de l'année. C'était un chantier un peu particulier avec des gens particuliers. De Tokyo Hotel, parce qu'on avait affaire à un public inhabituel dont constitué de 80% de filles, jeunes filles qui venaient dormir depuis 2-3 jours devant le Zénith. Il y a eu aussi les Restos du Cœur en 2008. On a fait 60 000 entrées, c'était assez extraordinaire, quoi. Et pour fêter ce 10e anniversaire, c'est le groupe Placebo qui s'est produit hier soir. Comme il l'avait fait le 4 décembre 2006, seulement 2 jours après l'inauguration de la salle. Rien ne sort des cheminées, mais ça ne saurait tarder. La chaufferie Californie dans le quartier 30 Mou de Rosé va entrer en service cette semaine. Les derniers tests sont en cours. Elle sera une pièce maîtresse du réseau de chaleur. Rien ne sort des cheminées, mais ça ne saurait tarder. La chaufferie Californie dans le quartier 30 Mou de Rosé va entrer en service cette semaine. Les derniers tests sont en cours. Elle sera une pièce maîtresse du réseau de chaleur de l'agglomération nantaise. Elle fait partie du réseau de chaleur Centre-Loire qui est chauffé par une grosse chaufferie bois qui a été mise en service sur Malakoff, l'usine d'incinération des déchets sur la prairie de Mauve également. Et puis un appoint, on avait besoin pour sécuriser l'ensemble du réseau qu'on a beaucoup étendu. Un réseau de chaleur qui doit atteindre 85 km grâce à ces canalisations posées ces derniers mois, notamment dans le sud de l'agglomération. D'ici 2020, ce réseau desservira l'équivalent de 16 000 logements. Il y a des bâtiments publics comme des gymnases, les serres du Grand Blotreau par exemple, ou la piscine Jules Verne, mais également le CHU. Il y a Leclerc à Tout Sud qui sera raccordé également. Donc c'est des logements sociaux d'une part, des équipements publics de l'autre, et ça peut être des équipements privés également. Au quotidien, on fait en sorte qu'un certain nombre d'équipements publics ou de logements sociaux, puisque plus de 50% des logements sociaux sur la ville de Nantes seront alimentés par la chaleur et les réseaux de chaleur, ça permet de garantir un prix de l'énergie sur la durée aux habitants de ces logements. Cette mise en service n'est qu'une première phase avant l'ouverture de la chaufferie bois dans 3 ans. D'ici là, l'équipement fonctionnera uniquement au gaz. Le Reflet, c'est le nom d'un restaurant qui va ouvrir à Nantes très prochainement, un établissement particulier puisqu'il embauchera essentiellement des serveurs et des cuisiniers atteints de trisomie. Le but, c'était justement de trouver un lieu qui soit en plein cœur de la ville. Parce que c'est vrai que les restaurants d'application qui existent, donc qui sont reliés aux ESAT, sont souvent en zone industrielle ou on ne les voit pas forcément. Donc là, le but, c'était vraiment d'apporter un resto au cœur de la ville. Non seulement pour intégrer pleinement nos futurs employés dans la société, mais en plus de ça, pour pouvoir rendre le lieu accessible à tous, que finalement, il n'y ait pas que les personnes qui soient au courant du projet qui viennent manger, mais aussi n'importe quel passant qui trouve que l'aventure est sympa et qui se dit « tiens, on va aller manger là ». Hier soir, quartier Zola, l'Unacode, l'Union des commerçants de détail, lançait les festivités de fin d'année avec Père Noël, marionnettes et lumière, à l'occasion de montrer que les décorations Noël ne concernent pas que l'hypercentre. Nantes est une des rares villes de France qui illumine ses quartiers avec autant d'intensité. Nos illuminations sont plus longues et plus importantes que celles du centre-ville, si on met bout à bout. Donc c'est un événement quand même important. Et j'en profite pour remercier les 40 présidents d'associations qui se démènent pour illuminer leur quartier.
La 38e édition du Festival des Trois Continents à Nantes s'est achevée hier soir. Les Trois Continents célèbrent depuis près de 40 ans le cinéma d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Et cette année, c'est l'Égyptien Tamer El Said qui a été honoré en recevant la Montgolfière d'or et le prix Jeune pour son film In the Last Days of the City. Visite à bord du bateau de Jean Le Cam, le skipper sponsorisé par Neopolia, le réseau des industries des Pays de la Loire, a pointé hier à la 9e place du Vendée Globe, près du cap de Bonne-Espérance. Ça fait pile 3 semaines après le départ, donc je vais vous faire une petite visite de l'intérieur du bateau. Donc là, les cirés. Là, la table à cartes. Alors là, on rentre pas dans la chambre des gens, mais bon. Voilà, là c'est Roro, la chambre Ibis.